Shalom, shalom, ma soeur. Comme je disais, j'ai fait un son, je suis... il y a 3 jours, j'ai fait un son, je suis le président du Burkina. J'ai même la flemme de raconter. C'est que, oh, tu vois tellement des trucs que parfois il y a des moments, même la flemme de raconter. Mais en fait, il y a 3 jours, j'ai vu le président du Burkina. Bon, on était dans une pièce. Il avait, il avait, un, il avait un de ses gardes, un garde de corps à sa gauche. Et moi, j'étais placé à sa droite. Le garde du corps était debout et moi aussi, j'étais debout à sa droite. Mais lui, il était assis. Donc, on était là comme ça. Et donc, je vois un autre de ses gardes qui vient vers lui, qui vient face à lui. Il est en train de marcher pour venir en face. Et comme c'est un de ses gardes, donc il ne s'inquiète pas, ni celui qui était à côté de lui, personne ne s'inquiète parce que c'est un des leurs. Mais le problème, c'est que je remarque que la manière qu'il est en train de s'avancer vers le président, je sens que il y a quelque chose qui ne va pas. Et pendant qu'il est en train d'avancer, il marche comme un commando. Il avance. Et d'un coup, j'ai poussé un cri. Parce que je sentais que la façon qu'il avançait n'était pas nette. Et quand j'ai poussé le cri, parce que j'ai vu, il a envoyé sa main pour sortir son arme. Et quand il a sorti son arme, quand je pousse le cri, c'est comme ça qu'il pointe l'arme pour tirer maintenant sur le président. Et quand il tire sur le président et son garde qui était à sa gauche, le président a eu un réflexe, mais comme c'est un militaire aussi, donc il a eu un réflexe, il s'est vite levé et celui qui était à sa gauche a tiré sur son collègue, voilà, qui voulait tirer sur le président. Et pendant que le président Ibrahim Traoré s'est levé, voilà, quand il s'est levé d'un coup, il a bousculé en même temps aussi son garde qui était à sa gauche. Et pendant que son garde à sa gauche a tiré sur celui qui venait en face, celui qui venait en face est tombé à genoux devant là où le président était et le président était assis. Et le président maintenant s'inquiétant, il s'est inquiété de son garde, de celui qui l'a bousculé en fait. Et quand il vient, il dit ça va, pour lui demander si ça va, il a négligé celui qu'on venait celui sur qui on a tiré et qui est tombé à genoux. Il a négligé, donc il avait le dos tourné pour demander à l'autre qui était à sa gauche, est-ce que ça va? Et l'autre là n'était pas mort. Celui qui voulait... Bon, j'espère que j'explique et puis ça, tu comprends. Donc, celui sur qui on a tiré a sorti directement son arme. Vu que Ibrahim Traoré, le président, s'inquiétait plus de celui qui l'a bousculé. Il a sorti son arme maintenant, il a mis derrière la tête du président et il a tiré. Quand il a tiré, le président se retourne maintenant vers lui. Étant accroupi, il se retourne étant courbé, il se retourne vers lui et il lui demande pourquoi. Donc voilà, parce que c'est un de ses gardes, il le connaît. Il lui pose la question pourquoi. Et le garde a encore enlevé, le garde a encore mis l'arme au niveau de son front et il a tiré sur lui. Et pendant que le président s'écroulait maintenant, euh, avant de mourir, les dernières paroles qu'il lui a dit, il lui a dit, dis à mon peuple que je l'aime. Et il s'est éteint. Donc il a dit, dis à mon peuple que je l'aime. Et il dit ça comme ça à celui qui a tiré sur lui, hein, les 2 balles, parce qu'il y a une balle derrière la tête et une balle devant. Bon, sur le coup, il n'est pas mort, parce que bon, je sais que si on te tire une balle dans la tête, normalement, tu meurs. Et au niveau du front, tu ne peux pas parler. Mais bon, dans l'esprit, les choses se passent toujours de manière bizarre, qu'on ne comprend pas toujours. Donc, avant de mourir, il lui a dit, dis à mon peuple que je l'aime. Et j'étais... voilà, j'étais dépassé. Tu vois, tu es debout, mais tu es comme con, tu es glacé en fait. Et l'attention que le Seigneur a attiré, enfin, le Seigneur a attiré mon attention parce que il, les dernières paroles qu'il a dit, c'était pour son peuple. Il a dit, dis à mon peuple que je l'aime. Et il s'est éteint. Donc c'est un songe qui m'a fait froid dans le dos. Et j'ai compris que voilà, c'était
C'était le travail en fait. C'était le travail que le Seigneur me donnait. Voilà, d'intercéder. Bon, j'ai commencé à intercéder, intercéder pour ce président-là. Parce qu'il ne faut pas que ces choses-ci, il ne faut pas que ceci arrive en fait. Donc, voilà un peu ma soeur, ce que j'ai vu. Shalom.